Bonjour les élèves, à travers cette vidéo, nous allons voir une autre leçon sur les nombres fractionnaires. L'objectif attendu est reconnaître des nombres fractionnaires égaux. J'ai déjà fait une vidéo sur la présentation des nombres fractionnaires. Observez ce disque. Quels sont les nombres fractionnaires qui représentent chacune des parties colorées? Le nombre fractionnaire qui représente la partie rouge est 1 sur 3. De même, le nombre fractionnaire qui représente la partie verte est 2 sur 3. Les mêmes questions ici. 2 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 2 sur 6. Le nombre fractionnaire qui représente la partie verte est 4 sur 6. Observez maintenant les deux disques. Observez bien les surfaces colorées en rouge. On constate qu'il y a la même surface. Donc, les nombres fractionnaires qui représentent chacune de ces deux surfaces sont égaux, c'est-à-dire le nombre 1 sur 3 égale le nombre fractionnaire 2 sur 6. Le premier représente cette surface et le deuxième représente celle-là. La même question pour les parties colorées en vert. Est-ce qu'il y a la même surface? Oui, on a les mêmes surfaces. Et donc, les nombres fractionnaires qui représentent les parties vertes sont obligatoirement égaux. C'est-à-dire 2 sur 3 égale 4 sur 6. À travers cette partie, on va découvrir le mécanisme de l'égalité de deux nombres fractionnaires. Observez bien les dénominateurs. 3, 6. Quelle est la relation entre 3 et 6? Bien, on constate que 3 est un diviseur de 6. C'est-à-dire 6 est un multiple de 3. Voilà une petite question. 3 fois combien pour avoir 6? Bien, 3 fois 2. 3 fois 2 égale 6. De même pour le numérateur. 1 fois 2 égale 2. Ou bien 1 multiplié par 2 égale 2. 3 multiplié par 2 égale 6.
On a trouvé également que 2 sur 3 égale 4 sur 6. Trois fois 2 donne 6 et 2 multiplié par 2 donne 4. Donc, on a obtenu un autre nombre fractionnaire qui est égal à 2 sur 3. On a l'égalité ici. Pour conclure, en multipliant le dénominateur et le numérateur par le même nombre, on obtient un autre nombre fractionnaire qui est égal au premier nombre. Cette fois-ci, on a changé les places de chacun des nombres fractionnaires. On a mis 2 sur 6 ici, puis égal, puis 1 sur 3. Et bien sûr, c'est la même chose que 1 sur 3 égale 2 sur 6. Observez bien les dénominateurs. Ici 6 et ici 3. Donc on a divisé, n'est-ce pas? 6 est un multiple de 3 et 3 est un diviseur de 6. Donc on a divisé 6 par quel nombre pour avoir 3? Bien, pour avoir 3, on doit diviser 6 par 2. 6 divisé par 2 égale 3. De même pour le numérateur, 2 divisé par 2 égale 1. Le nombre fractionnaire 1 sur 3 égale au nombre fractionnaire 2 sur 6. Donc 6 divisé par 2 donne 3. De même, 4 divisé par 2 donne 2. On a obtenu un autre nombre fractionnaire 2 sur 3 qui est égal au premier nombre fractionnaire qui est 4 sur 6. Pour conclure, en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on obtient un autre nombre égal au premier nombre. Dans cette activité, on va donner d'autres nombres fractionnaires qui sont égaux au premier nombre fractionnaire 3 sur 5. Donc égal 6 sur 10. 3 multiplié par 2 donne 6. Et 5 multiplié par 2 égale 10. Égale 6 multiplié par 2 égale 12. Et 10 multiplié par 2 égale 20. Égale
On revient au premier nombre fractionnaire. 3 multiplié par 11 égale 33 et 5 multiplié par 11 égale 55 égale 3000 sur 5000. 3 multiplié par 1000 et 5 multiplié par 1000 donne le nombre fractionnaire 3000 sur 5000. Cette fois-ci, on va donner des nombres fractionnaires par la division. 32 sur 112. 64 donne 32. Donc, on a divisé par 2. De même, pour le dénominateur, 224 divisé par 2 égale 112. Égale 32 divisé par 2 donne 16. 112 divisé par 2 donne 56. Égale 16 divisé par 2 donne 8 et 56 divisé par 2 donne 28. Et ainsi de suite. 8 divisé par 4 égale 2 et 28 divisé par 4 égale 7. À travers la prochaine vidéo, on va voir une autre leçon sur les nombres fractionnaires et ça sera précisément sur la comparaison de deux nombres fractionnaires. Merci de votre attention.